autres, vous allez voir, c'est peut-être l'esprit, ce n'est pas. Alléluia. Bon, on va commencer. Frère Vandrit, c'est bon. On va continuer là où on était la dernière fois. On va continuer avec les autres. Préparez-vous. La semaine prochaine, la sœur Fabienne va avoir beaucoup de travail. On va parler du plan du tabernacle. Amen. Donc on essaie de conclure la partie des autres là. On va entrer dans les détails. Vous allez voir pourquoi la Bible c'est. On va regarder les rideaux, on va regarder les détails. C'est quoi le rapport avec l'évangile? C'est quoi le rapport avec le lion, l'aigle, le bœuf, tous ces animaux-là? C'est quoi le lien là-dedans? Je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Amen. Et vous allez voir c'est quoi la beauté de la Bible. Avant, tu entendais seulement l'évangile, Jésus-Christ. Mais ce sont des choses dans, par exemple, Exode, Nombre, Lévitique, surtout Exode. Tu lis ces choses, tu vois la cuve des reins. C'est quoi avec? Tu fais quoi avec la cuve? Le feu encore, ça brûle, mais c'est plus impressionnant quand tu vois Moïse qui lève le bâton et puis la mer se divise en deux. Ah, là, waouh, c'est comme dans les films d'action. Mais la cuve, tu prends un animal, tu dois le nettoyer, après tu l'égorges. Quoi? Après, on prend des pains, on les met, des pains qui sont frais, puis après, il y a la fumée, il y a le chandelier. Ça sert à quoi tout cela? Tu prends des rideaux, tu mets de... On va regarder. Et il y a plein de choses par rapport à l'église. Amen. Et c'est ça, un vrai apostolique va être convaincu quand il écoute et il suit ces choses. Amen. Donc, là, la semaine passée, on est content, on a eu le pasteur Pierre, on l'a encouragé. Merci beaucoup. Amen. Sincèrement, je vous dis, vous pouvez me croire. Quand je suis venu à l'église, je n'ai pas juste fait que suivre le pasteur Kaosi et le pasteur Graham. Ah, je les ai fatigués des fois. Je m'appelle des fois, je n'ai jamais oublié, un jour sur le parking, pasteur Graham. Mais pasteur, pourquoi le baptême est comme ça? Après, pasteur Kaosi, alors lui, c'est grave. Mais par derrière, j'ai fait beaucoup de recherches. Parce que ma famille me critiquait tellement, les gens, mes amis, Yannick, tu es devenu fou. Je me rappelle toujours une amie québécoise qui m'appelle souvent pour me demander la prière maintenant. Yannick, qu'est-ce que tu as pris? Change, tu es devenu fou. Tu n'es plus Yannick qu'on connaissait qui avait la joie. Mais qu'elle a traversé des problèmes. Et c'est moi qui l'ai appelé pour demander la prière. Amen. Mais j'ai dû alors faire des recherches par moi-même pour être sûr. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur l'église, sur les missionnaires et tout. Et j'ai dit non, je sais que je suis dans le bon endroit. Amen. Et en disant cela, j'ai compris que des fois, là, j'ai entendu tel pasteur qui a travaillé tel pasteur et ils ont grandi. Et c'est ce qui se passe avec nous. Mais je peux vous assurer que nous, on a un feu. La génération que vous voyez avec moi, pasteur Lionel, pasteur Abou, pasteur Achille, tout cela, il y a quelque chose. Et ceux qui viennent dans le frère Pierre, Vandride et tout cela, et Stéphane, il y a quelque chose. Et il faut les soutenir. Mais la Bible dit qu'aller par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples. Mais Dieu a dit qu'on va commencer par le Québec. Et c'est incroyable. Ce qui nous rend aptes de travailler pour l'Afrique, c'est parce qu'on commence dans l'endroit le plus difficile au monde entier. Les gens disaient, c'est pour ça que des fois, là, vous savez, sincèrement, je pense que si tu fais un suivi avec un Québécois ou une Québécoise sur un an, ça peut finir, la personne ne grandit même pas. Mais tu fais le même suivi avec des Africains ou des gens dans le quartier, tu peux gagner 3, 4, 5 ans. Mais si Dieu a dit que c'est le Québec, c'est le Québec. C'est pour ça qu'il y a un problème. C'est quand tu entends la voix de Dieu. Amen. Mais je vous promets, plus tu travailles dans ce pays, dans cette nation, pour les sauver, plus Dieu ouvre la porte. Et c'est comme ça que Dieu va ouvrir la porte pour Haïti, pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout ça là. Faisons juste ce que Dieu nous a demandé de faire. Si Dieu voulait qu'on commence là-bas, il nous aurait fait grandir là-bas. Mais vous voyez comment il y a l'insécurité, il y a les problèmes. Étant ici là. Donc, quand vous voyez Pasteur Pierre, où j'insiste là-dessus, ou ces gens-là qui commencent à sacrifier, mettre de côté tous leurs avenirs, tous leurs rêves. Parce que vous savez aussi, quand tu fais tes impôts et que tu es un pasteur, c'est écrit dans le truc d'impôt là. Tu dis, tu fais vœu de pauvreté. Parce que tu n'es pas supposé faire un certain salaire. Et c'est sûr qu'on va voir que non, tu vis comme ça. Sauf, bon, je sais qu'il y a des gens dans les églises de prospérité là. Ça, c'est pas un vœu de pauvreté. Ça, ça c'est grave. Mais nous, on ne fait pas ça. Amen. Donc, c'est pour ça que je vous encourage que nous devons être une équipe. Si eux, ils vont, nous devons les faire aller. Amen. Parce que c'est stressant. Ce n'est pas facile. Quand tu pries, il faut aussi que ta femme soit d'accord, que Dieu lui ait aussi parlé. Après ça, et une fois que vous arrivez là-bas, il y en a beaucoup. Tu sais, des fois, on veut vous cacher. Il y en a beaucoup qui rentrent, qui se découragent. Ils arrivent, ils ne savaient pas. Il faut se battre de la même façon qu'ils sont battus ici. Là.
et Dieu l'a appris à grandir, Dieu va les apprendre à se battre aussi là-bas. Donc, comme je dis, puisque moi, je ne suis pas encore prêt pour cela, et je préfère le dire honnêtement, je vais encourager ceux qui sont prêts pour cela, mais participons. Il ne faut pas qu'il arrive quelque chose, ça doit être comme la famille. Vous savez, quand il y a un problème de famille, on se réunit, on se met au téléphone, on se met en Zoom, on trouve une solution. Ça doit être comme ça. Il faut que ça vous étouffe, ça vous dérange. Parce que quand Dieu voit cette attitude, n'oubliez pas que la Bible dit à Dieu, les montagnes, tout ce qu'elles possèdent. Dieu appartient, toutes les brebis, amen. Mais Dieu veut voir si vraiment, nous sommes la famille en Christ. Mais chaque fois qu'on parle de nos familles, vous voyez comment on parle de nos familles. Est-ce que nous sommes vraiment la famille en Christ? Amen. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Donc, prenons ça à cœur, prions pour eux, gardons-le à prier parce que Dieu appelle encore beaucoup d'autres. Et vous allez voir, on va remplir, comme certains disaient, on va ensemencer les campagnes d'évangile. Amen. Et la semaine, vous savez, je vais vous parler vraiment, le Seigneur m'a mis beaucoup de choses à cœur que je vais essayer de partager vite avant qu'on a assez de temps, c'est bon. Je vais essayer de partager le plus vite possible. Et la semaine passée, j'essayais de commencer à... C'est ces moments-là où tu dis, bon, tu dois chercher la face du Seigneur. Et c'est là où le diable, il vient te chercher parce qu'il sait que il ne veut pas que tu touches quelque chose. Amen. Vous savez, juste Alexis qui est venu aujourd'hui, c'est juste un iceberg. Il y a plusieurs choses que je devais faire cette semaine, plusieurs victoires spirituelles qui ont commencé, mais le diable voulait arracher, que ce soit au Schlager, que ce soit ailleurs. Donc, là, j'étais en prière et c'est pour ça que des fois, tu vas couper dans le tennis, tu vas jouer moins longtemps, tu vas couper dans le chilling et des fois, tu ne dis à personne. Tu essaies juste de fuir en catimini pour rentrer. Frère Saint-Pierre connaît ça. C'est des fois là, c'est là où tu veux gêner, on te donne la nourriture. Et les mêmes bagarres, tu jeûnes, tu coupes le jeûne 4 fois. Tu recommences ici, tu repasses. J'ai les mêmes luttes que vous, c'est dur, mais il y a des moments où tu dois chercher Dieu seul. Tu dois chercher, et je vous dis, nous devons chercher Dieu seul. Pour que nous soyons tous efficaces dans cette église ou ailleurs, nous devons chercher Dieu seul. Et on doit le chercher en groupe. Il y a la veille de prière, il y a ces activités, mais nous devons chercher Dieu seul. Regarde ton titre, tu dois chercher Dieu seul. C'est une responsabilité. Parce qu'en cherchant Dieu, Dieu peut te parler, tu vas apporter une parole spéciale pour le Seigneur. Et donc, 2 éléments qui m'ont marqué, j'ai dit non, ça, ce n'était pas possible. Et souvent, le diable va te mettre dans une situation où tu dis non, ça peut te créer des problèmes. Là, j'ai réussi à m'esquiver, mardi, on est rentré, j'ai pris, puis tu sais, des fois, tu sens, tu veux faire quelque chose, mais l'Esprit te dit, tu veux vraiment faire cela? Même te distraire, tu mets de côté, tu pries. Donc, jeudi, quand on a fini, déjà jeudi, j'étais content parce que de lui-même, le Curtis, le fils de la sœur Angelina, il a commencé à parler à la sœur Sarah. Il a dit, c'est quoi ton témoignage sur... C'est comme elle est une ancienne musulmane. Ah, ça m'a touché. J'ai dit, waouh, je ne m'attendais pas à ça. Parce que moi, c'est des fois quand tu parles à un musulman, on a tout fait. On a essayé de l'amener à Trois-Rivières avec Vendry. On a tout fait. Rien. Il a annulé. Donc, quand c'est comme ça, tu le laisses passer. Tu veux pas, et en plus, il était content parce qu'il dit tout le temps ça. Mais le pasteur Yannick, là, lui, il joue tous les sports. Il est bon partout. Parce que lui, il était sûr qu'il allait me battre au ping-pong. Il était sûr qu'il allait me battre au tennis. Donc là, au moins, on a gardé une bonne relation. Mais côté église, il fuyait. Mais quand il a parlé, et c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on reste une famille. Parce que tu ne sais pas qui va parler à qui, quand. Et quand j'ai envoyé, j'ai négocié avec la sœur Jacqueline Messi pour aller la chercher avec la sœur Sarah, c'est parce que j'étais mal pris. Il fallait aller prendre la sœur Carly parce que la sœur José ne venait pas au tennis. Ok. Bon, amen, ça a eu non, elle était occupée, elle ne pouvait pas. Amen, elle avait un rendez-vous important. Donc ça a donné comme ça, je ne savais pas. Et on va vous dire, on évalue beaucoup de musulmans dernièrement. Là, alors, on arrive, on joue au tennis, tout est bien, on finit tôt. Et puis là, il y a des gens qui devaient aller aux toilettes. Donc, fait que mon programme n'était pas comme je voulais. J'arrive, on va à la maison. Avec la seule Joël, finalement, c'est devenu le défi pour le blocus. Finalement, le blocus, il manquait des pions. Et on a joué au Scrabble. Et ça, tu sais, des fois, ils ne savent pas. Mais tu dis, bon, ok. Finalement, on a fini. Et on arrive. Je pensais qu'on avait parti. Le frère Steve est arrivé. Et il était gentil, il a donné la nourriture. Et imaginez, quand le fils de frère Steve a vu Malik, c'était fini. Et le fils de frère Steve, il dormait. Quand il a vu Malik, le sommeil est parti. Et donc, je dis, ok, Seigneur, tu es bon, tu sais comment tu fais. Finalement, ils sont partis. Là, je dis, je vais dormir tôt, je mets mon alarme, je commence à prier un peu et tout. Et tu sais, quand tu cherches Dieu, là, ce sont les petits 15, 20 minutes, tu cherches. Des fois, tu ne sais pas. Tu ne peux pas prier
écoute une prédication, mets les chants, fais quelque chose de spirituel. Tu marches, tu ne fais rien. Je vous dis vraiment ce que je fais. Tu n'arrives même pas, tu sens que Dieu est loin, mais tu dis, Seigneur, tu fermes le téléphone. Là, je dois fermer le téléphone. Après, je reviens parce que des fois, il y a aussi des jeunes qui m'écrivent la nuit, il y a des situations souvent à gérer. Et puis là, le téléphone sonne. Mais comme je suis dans le sommeil, je voulais raccrocher, mais je vois sur le pasteur, j'ai dit, mince. Parce que t'appelles à 1h30, c'est minute 30 ou 1h. Mais j'ai dit, le pasteur, en plus, il envoie, il peut t'appeler comme ça pour rien. Donc, je réponds alors. Le diable sait comment il fait ces choses. Mais le pasteur était bloqué parce qu'il était aux États-Unis avec son épouse. Et puis, il y avait une situation du côté de l'ami de son épouse, là où il y a quelqu'un, ça va avec la situation de Trump qui est aux États-Unis. Les gens immigrent beaucoup. Donc, la personne a pris un risque et tout ça là. Mais là, elle a réussi à passer par l'asile. Et l'asile a accepté que non, qu'il vienne, il va faire son dossier et tout. Mais le problème, c'est qu'il était bloqué. Il ne connaissait personne. Et la seule personne, le seul contact qu'on connaissait, c'était la sœur Jolie. Mais la sœur Jolie, le pasteur a appelé tout le monde. D'habitude, quand le pasteur appelle à cette heure-là, tout le monde répond. Amen. Personne n'a répondu. Et il m'appelle, je réponds. Il dit, bon, frère Yannick, on a un problème. Je regarde. Je vois le frère Ludo en train de dormir, je ne peux pas le déranger. D'habitude, c'est lui qui nous sort. Parce que dernièrement, soit le pasteur aussi l'utilise, c'est lui qui nous sort des situations comme ça, là, quand on ne peut rien faire. J'ai dit, mince. Hey. En fait, je pouvais y aller, mais je ne voulais pas partir parce que j'avais une rencontre avec Dieu. Ouais, un peu. Souvent, Dieu va faire des choses comme ça. J'ai dit, bon, ok, pasteur, je passe. C'est quand même ton pasteur, tu ne peux pas. Mais il faut voir, c'est la frontière. Il n'y avait pas d'embouteillage, mais c'est quand même 1 heure. Donc, j'ai fait 1 heure pour aller là-bas. Et quand tu arrives, tu as un endroit où tu passes derrière l'immigration. Et puis, il faut que tu aies un hôtel, tu dois donner un code particulier. Donc, le temps de l'attendre, le temps de l'avoir, le temps de le prendre. Tout s'est bien passé finalement. C'était un Camerounais qui parle anglais et tout. Donc, on parle, tu sais, je parle, tu sentais qu'il a souffert, tu sens que c'était dur. Il passait par des moments difficiles, mais il était content. Tu sais. Donc, j'ai dit au pasteur, je vais l'amener chez moi, il va dormir. Le pasteur, éventuellement, est venu le prendre le soir. Et puis là, je rentre. Quand je suis en train de rentrer, je suis en route pour rentrer. Là, tu sais, le sommeil, la fatigue, comment te prendre parce que tu n'as pas dormi à l'heure que tu veux dormir, tu vois tes alarmes, tu devais faire ça. Mince. Alors, pour pouvoir me réveiller, tu sais, c'est pas pour rien que je mets les chansons en ligne, parce que je connais ce que je mets. Donc, je mets une chanson qui était chaude. J'ai mis la chanson Walking God que Frère Lito a chanté dernièrement. C'était très touchant, c'était très puissant. Pour ceux qui ont écouté, il a fait son témoignage, son fils qui est guéri du cancer, comment Dieu l'a guéri. Il a appelé le pasteur Benji, il est tout. Et puis là, j'ai dit, j'ai besoin de quelque chose qui va me réveiller. Donc, je mets ça fort. Mais puisque lui dormait, donc j'ai mis ça un peu plus fort pour, écoute, c'est pas parce qu'il dort que toi tu veux pas encore avoir un autre accident, tu vois un peu. En passant, quand je suis même passé j'ai oublié de dire ça, quand je suis passé par la 25, je pense que j'étais flashé pour la vitesse, mais il y avait quelqu'un qui allait plus vite que moi, donc je pense que c'est lui. Moi, je t'ai dit juste un peu au-dessus, pas beaucoup, donc je faisais attention, mais quand même, d'habitude, je fais plus attention que ça, donc. J'attends seulement pour contester. non, je vais quand même. J'espère que ce n'est pas un autre machin parce que c'est un autre. Donc, plein de choses qui sont arrivées le même soir. Mais je peux vous dire, j'ai été encouragé. J'ai dit non, ça c'est l'aventure Seigneur parce que je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, quand j'ai mis ça là, la chanson dit vraiment que tu es un Dieu de miracles. Tu sors les gens de toutes les situations incroyables. Mais il écoutait. Mais je peux vous dire, à un moment, je me suis tourné. Le gars, il était en train de pleurer. Tu pouvais sentir que non, il a traversé l'enfer. Juste le voir faire cela, c'était pas un semblant. Tu sentais, tu dis non, Seigneur, là, je sais que je n'ai pas perdu de temps. Des fois, c'est ça. Des fois, tu vas faire un programme, mais Dieu va changer ton programme. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut chercher la face de Dieu. En fait, peut-être qu'il fallait que c'était moi, parce que justement, normalement, j'avais peur, est-ce que je ne vais pas prendre mon passeport? Mon passeport était quelque part, je ne sais plus où là, je n'avais pas le temps, et je venais de le renouveler, mais je me suis dit, je ne vais pas prendre le risque de perdre le temps alors qu'il est là-bas, et puis on l'attend, on lui met la pression, et il a promis qu'il y a quelqu'un qui peut venir le chercher. Il peut rater son occasion, et puis on le renvoie. J'ai dit, et comme je connaissais la frontière, je suis parti, j'ai dit, peut-être vraiment, c'était bien que ce soit moi que le pasteur appelle parce que ce n'est pas la première fois que je vais là-bas. Et justement, j'ai fait les choses comme il fallait, j'avais assez d'essence dans la voiture que j'avais prévu pour faire autre chose. Donc, c'est pour vous dire, des fois, cherche le Seigneur parce que peut-être qu'il va changer tes plans, mais il va quand même t'utiliser. Maintenant, tout ce que je devais faire, je dis, il faut comprendre que mon programme était chamboulé d'au moins 2h30. Parce que là, 1 heure pour aller, le temps de le chercher, revenir. Mais maintenant, il faut que j'ai vu Ludo, il fallait le faire dormir, trouver un drap et tout. Mais ça, c'est le minimum parce que maintenant, il faut que tu retrouves ton sommeil ou que tu pries d'abord. Et là, j'avais le travail le lendemain. Je suis allé un peu plus tard. Mais ces 2h30, c'était difficile à rattraper. Donc, j'ai tout poussé. N'oubliez pas que le vendredi, on avait la veille de prière. Donc, je ne pouvais pas grand-chose. J'avais des études le samedi.
tous mes programmes devaient être mis lundi. Lundi, à la pause, si j'entre au travail, crevaison. Même voter, je ne pouvais plus voter. J'ai pu voter, pardonnez-moi. J'espère que ça n'a pas affecté le résultat. Je peux vous dire, j'ai déjà eu des crevaisons, mais il y a des crevaisons que je ne dois pas avoir à certains moments. Ma tête a chauffé, j'ai dit, mais c'est quoi ce monde ici? C'est quand tu cherches plus Dieu que le diable. Écoutez, cherchez Dieu. Parce que même si ça tombe contre sens, au moins tu es content parce que tu as cherché Dieu. Tu sais et tu vois l'effort et tu vois que ça dérange le diable. Cherchez Dieu. Écoutez, on va s'encourager ensemble, mais c'est ta responsabilité. Je le dis toujours, il n'y a pas une seule chose que Dieu ne peut pas te donner. Cherche Dieu. Étouffe-toi, parce que quand tu es seul là, c'est là où tu es toi-même. Je vous dis, des fois je vous ai dit certaines choses que je fais, mais je ne vous dis pas tout. Il y a des choses que je pose même des questions bizarres au Seigneur. Si vous m'écoutez, il dit, mais le gars, il est fou. Non, je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi il faut que tu cherches Dieu. Quand tu es seul à seul avec Dieu, c'est là où les vraies choses se passent. Amen. Amen, amen. Donc, toujours est-il ainsi, frère Ludovic, si tu peux lire rapidement les 3 lectures ici. Ça, c'est ce qu'on a lu la dernière fois. Je vais juste te résumer comment le diable essaie de nous voler notre victoire. Moi, je ne veux pas que le diable vole la victoire de quelqu'un ici. Amen. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Exode 8, verset 21, Exode 10, 7 à 12, et Exode 10, 24 à 26. Vas-y, mon frère. Exode 8, 21. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Le prochain, c'est Exode 10, verset 7 à 12. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, ils iront avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte. C'est bon. Donc, tu vois, il les embrouille. Il dit, je vous laisserai aller avec vos enfants comme vous avez dit. Après, il dit, faites-les aller et on garde les enfants. Le diable, quand il voit qu'il te paie, il va t'embrouiller, ce n'est plus calme. Il ne faut pas que le diable t'embrouille. Il ne faut pas que le diable t'embrouille. Je vais beaucoup parler de ça aujourd'hui. La semaine passée, j'ai tellement médité sur tellement de choses. Il ne faut pas. Des fois, ça va être comme si ce n'est pas clair. C'est ça qu'il veut. Avec Dieu, c'est clair. Avec le diable, c'est jamais clair. C'est comme tu peux, mais tu ne peux pas. Mais après, finalement, tu ne sais même plus là où tu ne te retrouves plus. Il faut que ce soit très clair. Si ce n'est pas clair, tu restes du côté de Dieu. Amen. Tu ne fais rien parce que le diable, Dieu va te le redire. Pas le pasteur, pas quelqu'un d'autre. Là, n'oubliez pas, on avait lu d'autres versets que je ne vais pas relire. La première chose que le pharaon demandait fondamentalement, il disait sacrifier dans le pays. On a dit tu ne sacrifies pas là où le monde te demande, tu sacrifies là où Dieu te demande. Dieu a dit allez au désert pour sacrifier. Ce n'est pas un hasard parce que le désert, il n'y a rien. Personne ne veut rester au désert. Il n'y a rien, c'est pur. Même si c'est chaud, même si c'est truc, Dieu sait qu'il peut mettre de l'eau dans le désert. Amen. Mais il n'y a rien. Mais l'Égypte, il y avait trop de sacrifices, il y avait trop d'impureté, il y avait trop d'idolâtrie. Dieu ne peut pas se présenter au milieu de l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu va toujours t'éloigner. Ça va être compliqué. Des fois, pour aller à l'église, Dieu va te faire aller de Repentigny ou des endroits. Mais il va où Dieu te demande. L'autre chose, maintenant, Moïse, Pharaon dit, allez-y, mais laissez vos enfants. Comme on a lu tout à l'heure. Moïse dit non. Et quand il fait ça, Dieu dit, il lève la main. Et quand il élève, Pharaon les laisse aller. Le diable va toujours essayer de retenir quelque chose. Tu prends tes enfants. Et en dernier, Pharaon leur dit, allez-y, mais gardez vos brebis.
garde ton argent. N'utilise pas ton argent pour l'église. Non. Tout appartient à Dieu. Oui, tu l'utilises pour mettre l'essence. Oui, tu l'utilises pour le travail. Oui, tu peux aider ta famille. Mais je vous dis, je vous promets, jusqu'à aujourd'hui, et des fois, je vais parler discrètement avec certains d'entre vous qui le savent sur Facebook ou WhatsApp, des situations de famille. Parce que souvent, c'est dangereux parce que les gens vont penser que je suis en train de faire la comparaison. Mais depuis, je vous dis, ça fait des années que j'ai été clair avec ma famille. Et j'aide ma famille, j'aide mes parents. Mais il y a des situations que je ne peux pas dire en ligne parce que ma petite soeur va me tuer. Mais j'y mets la priorité sur l'église. Mais je vous promets, les problèmes de ma famille se résolvent toujours plus vite et plus rapidement, avec moins de stress, avec moins d'argent que les problèmes des autres. Ce n'est pas une comparaison. J'ai mis Dieu en avant. Et Dieu va toujours mettre un esprit pour bloquer ces affaires qui contaminent ta famille, les problèmes de dette, des situations. Parce que, justement, c'est souvent arrivé que quelqu'un va faire une bêtise. Je vais lui dire que non, ça là, tu laisses. Elle va d'abord prendre la responsabilité. Ou quand elle accepte de suivre ce qu'on lui dit de faire, mais souvent elle dit, mais tu es trop dur, tu fais ça. J'ai dit, ben, c'est comme ça. Mais souvent, je suis passé pour le criminel. Mais après, avec le temps, Dieu te donne toujours raison. Mais mets-toi du bon côté. Tout ce qui est autour de toi, là, c'est pour te distraire et t'empêcher de servir l'unique et seul Dieu. C'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne l'argent. Amen. Donc, là, on continue alors. Et puis, on arrive dans Pâques. Et là, c'est là où il va avoir la grosse. Imagine, Dieu dit, les premiers-nés d'Égypte vont mourir. Ça, c'est dur, honnêtement. Je me rappelle les premières fois que je disais ça quand j'étais jeune, j'ai dit, mince. Parce que tu n'aimais pas que personne meure. Tu ne voyais pas encore là. En tant que jeune enfant, tu ne vois pas trop la méchanceté de Pharaon. Tu te dis, ah, mais là, peut-être qu'il veut sauver son peuple. Mais tuer les enfants de Pharaon, ça, c'est dur. En fait, Dieu aurait pu le faire depuis le début. Mais Dieu va toujours te donner les raisons pour pouvoir changer avant qu'il ne le fasse. Mais il ne l'a pas fait. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais donner des conseils très importants. Pas de diagnostic. Pourquoi? Parce que dernièrement, il y a une rumeur qui dit que les conseils sont gratuits, les diagnostics sont payants. Donc, c'est une anecdote. Quelqu'un, on lui dit, apparemment, toi, tes conseils, c'est gratuit. Il dit oui. Et puis, tes diagnostics, c'est payant. Il dit oui. Il dit, est-ce que tu peux me donner un conseil par rapport à telle chose? Il dit, je te conseille de prendre un diagnostic. Alléluia. Donc, je vais vous donner un conseil. Amen. C'est gratuit. Donc, Seigneur. Première chose, et ça, ce sont les choses que j'ai vécues et je vis. Amen. Surtout dans ce temps de la fin, c'est chaud. Surtout avec les élections et les résultats, les choses vont changer. Attention au rejet. Le frère David a bien parlé de ça une fois récemment à J. Péniel. Mais je vous dis, c'est sérieux, surtout maintenant. Le rejet, surtout à l'école, dans le lieu de travail, là où il y a des gens qui sont non-croyants. À l'église, c'est moins visible. Quand tu avais des gens qui sont plus matures, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, le rejet, des fois, les gens vont t'isoler. Ils ne vont pas te dire c'est quoi le problème. Mais juste parce que tu t'habilles comme une chrétienne, juste parce que tu te comportes comme un chrétien, juste parce que tu ne fais pas comme eux, des fois, dans certaines choses, ils ne vont pas te dire que c'est à cause de cela. Mais je vous promets, c'est un plan maléfique du diable qui est à l'œuvre en ce moment. Tu es au travail, tu n'as rien fait. Mais tu sens comme si on se comporte mal avec toi. Tu sens que tu commences à t'expliquer, à te regarder, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste parce que tu sers le Seigneur. Ça va être plus grave maintenant. Et je vous avertis, ça va être plus grave. N'aie pas peur. Parce que des fois, il commence à te stresser. Tu penses que tu vas perdre le travail. Qui a donné ce travail? C'est Dieu. Des fois, on panique. Des fois, là, un jour, on va se mettre à la maison. Je vais vous donner d'autres témoins parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire au micro. Des fois, on panique. Dieu tient la vie de chaque personne, de tout le monde. Il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Mais tout ce qu'il veut, est-ce qu'il tient ta vie? Est-ce qu'il tient ta confiance? Il faut que tu aies confiance à Dieu. Il faut que tu aies confiance à Dieu. Seigneur, ils ne vous disent rien. Ils te font comme si tu dois critiquer. C'est toi qui as mal fait. Essaie de voir, de comprendre. Le seul problème que le diable veut, c'est ta foi. Il veut juste te détourner. C'est ça le but depuis le début. Parce qu'il a compris que s'il va avec la pression, ça ne va pas marcher. Parce que s'il va avec la pression, tu grandis plus vite. Je vous promets, des fois je dis, Seigneur, pourquoi? Je vous dis sincèrement, j'ai dit ça derrière mon Seigneur. Seigneur, pourquoi je n'ai plus les problèmes comme avant? Chaque fois que j'avais les problèmes, c'était facile pour moi de faire 3-4 jours de jeûne. De suite.
c'est difficile pour moi de jeûner maintenant. C'est parce qu'il n'y a plus de problème. Je vous promets. Parce que j'ai déjà une discipline dans la prière, j'ai une discipline dans beaucoup de choses. Là, je suis obligé de me discipliner pour même aller souvent chercher les problèmes. Le diable sait que... Et à un moment, l'église... Regardez bien, lisez Actes au départ. L'église grandissait parce qu'elle était persécutée. Quand l'église a trop grandi, le diable a dit non, ça ne marche plus. C'est là où il y a eu les affaires des Nicolaïtes, les affaires de doctrine pour que le diable affaiblisse l'église. Une église qui aime Dieu, il faut qu'il rentre des fausses doctrines. Il faut qu'il rentre des fausses affirmations, des choses pas claires du tout, des trucs. Et tu dois t'attacher à Dieu comme pas possible. Amen. C'est pour ça que c'est dur. C'est parce que le diable, ce n'est plus clair. C'est comme ça, c'est ça. Des fois, tu veux même l'affrontement, mais il t'évite. Parce qu'il sait que tu es plus fort. C'est pour ça qu'on doit aller évangéliser. C'est pour ça qu'en fait, nous sommes dans une situation là où quand tu arrives à un certain niveau de maturité, et moi personnellement, je vous dis, c'est ça qui me fait plaisir. Parce que bon, ça aussi je compare. Ici au Hochelaga, on a un niveau de maturité très élevé. Peut-être pas nombreux, mais je peux vous dire que le diable ne peut pas nous attaquer n'importe comment. Ça fait à ce que maintenant, le danger, je vous avertis, le danger c'est que si tu as ce niveau de maturité, tu n'as pas peur du diable et tout, mais tu restes sur place, tu ne fais rien, tu vas te faire avoir. Il y a un missionnaire qui va, engage-toi. Il y a une situation à l'église, tu ne peux même pas essayer de voir même si tu peux faire même un peu juste pour participer. Il faut que ce soit ton problème. Comme on dit, si tu fais des problèmes de Dieu, tes problèmes, Dieu va faire de tes problèmes ses problèmes. Le diable maintenant, tout ce qu'il veut, c'est que tu restes inerte. Que tu ne bouges pas, que tu restes de ton côté. Ok, tu fais ta chose, tu vas à l'église, je ne peux plus t'empêcher, mais reste, ne fais rien. Tu ne peux pas rester comme ça là. Il faut bouger. Amen. Et c'est pour ça qu'ils font ce rejet partout, pour t'embrouiller, pour que tu te questionnes, tu commences à... Et puis tu essaies de t'ajuster. Il y a ajustement et ajustement. Et à un moment, il faut qu'on connaisse ta marque. C'est que ça, il peut le faire, mais ça, il ne le fait pas. Ne change pas, tu restes le même, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et on doit, tu sais, regarde, tu dis, continue à faire le bien. Amen. Et, attends, coupe mon son parce qu'il y a des choses que je peux.
voisin, garde ta foi. Garde ta foi. Et ça, c'est un problème parmi tant d'autres. Et je vais raconter ça une autre fois parce que j'ai trop d'histoires. C'est tellement... Tu ne sais pas qui va écouter. Et puis des fois, ça peut te faire perdre le ministère à côté de quelqu'un. Et puis je ne veux pas que les gens en ligne me disent que bon, je deviens plate. Voilà, quelqu'un qui m'était déjà qui voulait écouter l'histoire. Frère Gauthier, il ne faut pas manquer l'église. Voilà. Désolé. Donc, là maintenant, dans ma méditation la semaine passée, ça c'est important, je veux vraiment aider quelqu'un avec ça. Là, je vous ai dit que j'avais des problèmes parce que je disais, Seigneur, mais pourquoi je n'ai plus la même opposition d'avant? J'ai des oppositions, mais l'opposition c'est plus quelque chose que je veux atteindre, mais c'est difficile, je dois faire un effort pour l'atteindre. Mais ce n'est pas quelque chose qui me frappe et qui me pousse et qui m'étouffe. Parce que dès que tu es étouffé, tu essaies de te... Amen. Dès que tu es sous pression, c'est facile de gêner. Dès que tu es sous pression, c'est facile de dire, je te réprime au nom de Jésus. Donc, j'étais dans une certaine situation et puis j'étais en train de dire, Seigneur, je méditais, j'ai dit, Seigneur, mettons que je perds tout. C'est des fois, il y a les finances, tu perds ta maison, tu perds ta voiture, tu perds tes économies, tu perds tes réels. C'est pour une raison, ça disparaît comme ça, parce que ça peut disparaître. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai médité là-dessus, mais le Seigneur m'a amené là tout le temps. Comment ça va se passer? Et le mot qui est sorti, c'était santé mentale. Et j'ai compris ça comme jamais auparavant. En fait, si tu remarques bien, quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un commet l'adultère ou commet un péché dans l'église, ou perd même une maison ou une situation, ou perd même un proche, des fois, le problème n'est pas ce qu'il a perdu. Le problème, c'est comment il prend la chose. Et comment tu prends la chose, ça t'affecte tellement que tu fais d'autres bêtises ou que tu ne te remets plus en relation avec Dieu ou que tu ne te remets plus au niveau spirituel ou l'engagement que tu avais. Et le Seigneur m'a fait voir quelle serait ma vie si normalement je perdais tout. Et je me suis rendu compte que, wow, il me montrait comment, c'est comme un clocher habillé, mais avec les habits que je suis toujours en train d'arranger, je mets sur mettons que tu es itinérant, je priais pour les itinérants. Et tu es en train de prendre un itinérant, tu arranges et tout. Mais on voit, c'est-à-dire qu'il va dire, si tu es itinérant, tu vas être le meilleur des itinérants. Comme Joseph en prison. En fait, le diable, ce qu'il veut, c'est que tu sois malade en même temps que tu as des problèmes pour que tu ne puisses pas revenir à la raison. Parce que si tu es itinérant et que tu n'as plus rien et qu'on fait un témoignage de toi, tu vas être un exemple pour les autres itinérants et tu vas en sauver beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la santé. Et ils ont même ce mot, ils disent la santé mentale. Et dans la même semaine, je lisais un reportage sur l'itinérance. C'est un monsieur qui a dit ça là, un journaliste. Et il a dit, mince, que c'est incroyable. Le nombre d'itinérants qu'il y a dehors, et il y en a beaucoup. Mais il a dit qu'il a remarqué quelque chose sur certains itinérants. Il parlait des hommes québécois là. Il dit, mais il y en a un, il est fort, il est en bonne santé. Mais il dit, mais comment il arrive à s'intégrer? Il dit, le problème c'est que après avoir parlé avec lui, tout allait bien. Tu vois qu'il travaille, il connaît beaucoup de choses de la vie, il connaît beaucoup de choses de la boutique, il connaît beaucoup de choses du travail. Mais plus tard, dans la conversation, il a commencé à divaguer. Il a dit, je voyais des avions, je vois des choses partout et tout. Il a dit, c'est là où j'ai compris. Et c'est ça le truc. Chaque épreuve que tu traverses, pense à ta santé mentale. Le diable, ce qu'il veut, c'est que tu agisses mal, que tu fasses l'erreur. S'il t'a pris ici, là, tu es fini. Si tu n'as rien, pas d'argent, pas de voiture, pas d'essence, ce n'est pas un problème. Assure-toi que tu gardes Jésus dans ton cœur. Si Jésus sort, tu es fini. C'est pour ça qu'il y a toute épreuve. Et c'est pour ça qu'il a peur de vous attaquer sur certaines situations. Parce que ça vous rend plus fort. Il ne veut pas te rendre plus spirituel. Parce que comme il t'a attaqué dans le temps, il a attaqué d'autres. Parce que j'en connais beaucoup qui ont laissé l'église à cause des attaques. Donc ne pensez pas qu'il vous attaque parce que vous les rendez spirituels. Non, il vous attaque parce qu'il vous a empêché. Donc si tu es là, tu es une preuve vivante que tu es capable de résister. Mais maintenant, quand tu es là, tu n'as pas remarqué que tu n'as plus les mêmes attaques. Tu n'as pas remarqué que tu n'as plus les mêmes problèmes. Mais c'est parce que tu es devenu un problème pour le diable. C'est parce que tu as passé l'épreuve. Maintenant, le problème, c'est comment atteindre ta promesse. C'est parce que maintenant, tu arrives au niveau que pour atteindre ta promesse, tu dois aller la chercher. Pour atteindre ta promesse, tu dois toujours prier. Et c'est comme ça que je prie, Seigneur, comment je vais faire pour atteindre ces itinérants? Chaque fois, je suis là, après je parle avec Vendée, après je parle avec la soeur Fabien, après. C'est comme ça qu'on fait. Tu fais des plans. En passant, on a eu d'autres portes ouvertes. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Mais tu ne peux pas être là à attendre que quelqu'un t'appelle. Oui, il y a des gens qui appellent. Amen. Et puis, c'est un peu comme... il y a la soeur qui est venue tout à l'heure, mais elle a dû parler, la soeur Jessica.
Elle venait à l'église avec nous avant, mais elle a recommencé à venir parce qu'elle est passée par des situations difficiles. Elle se rend compte que si elle avait tenu qu'elle avait cette pression, elle serait beaucoup plus loin. Amen. Mais elle a dû partir tôt aujourd'hui parce qu'elle avait de quoi faire. Écoute, si tu es là, c'est que tu vas bien. Amen. Si tu es à l'église en ce moment, c'est que tu vas bien. Et c'est pour ça que le diable va toujours commencer. Il t'empêche d'aller à l'église. Oh, c'est juste un service, tu peux faire autre chose. Après, c'est ta famille. Après, c'est ton âge. Après, c'est la santé. Regarde comment tu dis la santé mentale. Quelle que soit l'épreuve, le diable, il veut, même quand tu sors de là, si tu n'es pas capable de faire une bêtise, que tu sois fâché, que tu sois déçu de toi, que tu t'accuses, il faut que tu renouvelles tes forces dans le Seigneur constamment. Il faut que tu te lèves, tu dis je vais bien et je vais bien aller. Mais alors que tu te lèves, alors que tu renouvelles tes forces, alors que tu décides de bien aller, maintenant c'est le temps d'aller maintenant chercher tes promesses. On ne peut pas rester. Écoutez, si tu restes sur place, tu attends que le diable t'attaque, il ne va pas t'attaquer. Tu penses qu'il te met la pression, c'est la fausse pression. La vraie pression, vous vous rappelez, nous tous, je vois ma vie dans le Seigneur. Je regarde c'est vrai, j'appelais le pasteur dit ça va aller. J'ai dit, mais est-ce qu'il comprend même ce que je vis? Aujourd'hui, je dis la même chose vendredi aux autres. Mais je dis, mais est-ce qu'il comprend? Moi, quand j'étais dans l'épreuve, je me disais que ma vie est finie, je dis que je ne vais jamais sortir de là. Qu'est-ce que c'est quel genre de chrétienté là? J'étais dans le tourment, mais je ne savais pas que c'était à la hauteur de ce que Dieu préparait pour moi. C'était à la hauteur de ce que Dieu préparait pour moi. Écoute, je vous dis sincèrement, la semaine passée encore, j'ai eu l'occasion de faire de l'argent pour quelque chose que je devais prendre une décision. J'ai dit non, je dois prier. Après, j'ai dit je vais attendre. Je paie beaucoup d'argent et ce n'est plus une question de travail, c'est autre chose. Des petits business, juste faire quelque chose, prendre quelqu'un, c'est peut-être mettre quelqu'un ici à la maison, mais tu dis non. Parce que juste une personne, tu vas peut-être faire de l'argent, mais les problèmes qui vont venir avec, tu vois un peu, j'ai appris à faire confiance à Dieu. Je ne suis pas après l'argent, je suis après Jésus-Christ. Et quand tu es après Jésus-Christ, il va régler tes problèmes d'argent. Quand tu es après Jésus, il va régler tes problèmes que tu as. Je suis en train de vous dire, faites attention, c'est comme ça que le diable attaque. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut réprimer celui qui attaque tes pensées, celui qui attaque ton esprit. Il faut réprimer cela parce que c'est comme ça qu'il fait. Et je vous dis, j'étais là, c'est comme, j'avais l'impression que je faisais ça vraiment. C'est comme un vrai itinérant. Et puis, finalement, au départ, ça avait l'air comme honteux. Mais par la suite, je me sentais bien. Plus je me comptais bien, plus tu vois les gens qui regardaient, plus tu voyais je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un a besoin de dire, Seigneur, donne-moi une idée pour les itinérants. Donne-moi une idée peut-être pour telle personne. Donne-moi une idée pour les musulmans. Et je vous dis, on va l'atteindre. Et c'est pour ça qu'on, juste avec Vendredi, même avec Alexis qui est venu tout à l'heure, on a plein de choses qui sont en truc. Mais j'ai dit qu'on ne commence rien. Des fois, même Vendredi me dit, ah, mais on peut. J'ai dit, attends. Parce que j'ai eu la même chose avec le pasteur. Tu attends que Dieu arrange. Et quand ça devient concret, tu frappes dessus. Mais quand ça devient concret, tu n'arrêtes pas maintenant. Maintenant, c'est à toi de te battre pour que ça continue. Parce que le diable va tout faire pour arrêter cela. Amen. Alléluia. Donc, frère Ludovic, est-ce que tu peux lire Exode 12? Exode 12, on va beaucoup sauter et puis on va finir avec. À partir de 1. À partir de quel verset? Exode 12, à partir du verset 1. Je vais te faire sauter au fur et à mesure. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Ok, c'est bon, tu peux sauter. Donc, je voulais vu, il fallait appliquer le sang sur les porteurs, les 2 linteaux. Lis à partir du verset 21, s'il te plaît. Exode 12, 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque.
Vous prendrez ensuite un bouquin d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Ok, c'est bon. Là, tu vas lire le verset 29, mais je dois expliquer de quoi. Là, ils doivent mettre le sang. Là, ça devient sérieux. Mais l'Égyptien ne voit pas cela. Parce que si vous remarquez bien, quand vous allez lire en arrière, vous allez voir que juste avant que l'Éternel ne dise à Moïse, Pharaon venait de dire à Moïse, ne te présente plus devant moi. Il a dit, tu l'as dit, je ne me présenterai plus devant toi. En fait, Dieu va donner toutes les raisons pour que tu fasses ce qui est bon. Dieu leur a mis la pression au départ, par le sang, le Nil, par les bœufs, par les sauterelles, par les grenouilles. Dieu a tout essayé. En passant, si vous voyez chaque fléau que Dieu a envoyé contre Pharaon, c'était des divinités. C'était des divinités que les Égyptiens aimaient. Même le soleil, ils adoraient le soleil. Quand Dieu a fait le soleil en ténèbres, amen, tout était des divinités. Mais qu'en est-il de la dernière divinité, le fils de Pharaon? Pharaon était considéré comme un dieu. Et donc, voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle Pharaon, quand il mourait, en fait, pour les Égyptiens, il ne mourait pas. On mettait dans un sarcophage. Vous savez comment ça se passe, non? Les momies. Et ils avaient vraiment des produits, je ne sais pas comment ils faisaient cela, mais il y avait l'intelligence dans le temps. Et ça pouvait garder le corps de Pharaon pendant longtemps. Et la culture, la religion égyptienne disait que non, il était monté avec les dieux. Donc il n'était pas mort pour eux. C'était pour montrer l'éternité de Pharaon. Donc fait que quand le fils de Pharaon est mort, en fait, c'était le Dieu qui devait venir après qui était mort. Donc ça venait casser toutes les religions. Il n'y a que Dieu qui casse toutes les religions. La vérité casse. En fait, là, comment ils allaient expliquer que il est mort? Comment est-ce qu'ils allaient expliquer que le petit enfant est mort puisqu'il était supposé ne pas mourir? Puisque justement, quand on voyait, je ne sais pas comment les Égyptiens faisaient, mais quand ils voyaient l'état de Pharaon, on voyait qu'il était proche de la mort. C'est là où on commençait à le momifier, on faisait le truc, et puis quand on mourait, on ne montrait pas ça au peuple, mais on l'emballait et puis on le mettait dans le sarcophage et tout, et puis on disait on l'exposait, et puis ça faisait qu'on savait qu'il était en contact avec les dieux, mais il était devenu trop loin pour être atteint, et c'est son fils qui continuait. Mais Dieu a détruit cette religion puisque personne ne voyait le fils de Pharaon. On savait qu'il était mort. C'est pour ça qu'on les a fait sortir rapidement. Dieu a la réponse à toutes choses. Mais toi, est-ce que tu fais confiance à Dieu? C'est ta confiance à Dieu qui détermine ta victoire. Amen. Et donc, après ça, par la suite, oui, tout à l'heure, je finis bientôt. Par la suite, le Seigneur, quand il frappe comme cela, là tu vois les gens commencent à les chasser, qu'ils ont dit que... Et quand ils les chassent, qu'est-ce qu'ils font? On leur donne beaucoup de richesses. Rappelez-vous, ils ont travaillé en Israël pendant 430 ans, en Égypte, pardon. Mais ils travaillaient gratuit. Et ils mangeaient là-bas, mais on les a exploités. Écoute, on t'exploite, on prend ton argent, on fait quelque chose qui est injuste. Fais confiance en Dieu. Parce que quand Dieu va te redonner, je sais de quoi je parle. Écoute, je n'ai jamais perdu avec Dieu. Tu ne perds jamais avec Dieu. Avec Dieu, tu avances toujours. Et je vous promets que ce soit dans les finances, que ce soit dans les projets, dans les choses. Depuis que je sais le Seigneur, ça dépend de ton état avec Dieu. Donc, ça dépend de ton état avec Dieu. Maintenant, dans le Seigneur, si tu n'as pas reculé, tu vas toujours être gagnant. Si tu as reculé, demande pardon au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux recommencer. Amen. Là, je finis avec cette anecdote. C'est pour dire... Non, parce qu'on doit... Là, écoutez mon anecdote, ne perdez pas. Il faut y aller. J'ai dit qu'il faut attaquer. Amen. Il ne faut pas y aller avec les vœux. Parce que oui, tu vas avoir des vœux, mais les vœux ne vont rien faire si toi-même tu ne bouges pas. Amen. Donc ça, c'est une histoire que j'ai entendue dernièrement. C'était un homme qui avait trop de tension avec sa femme. Et puis, là, il va voir le Seigneur et dit, Seigneur, comment on fait? Il dit, bon, je te donne 3 vœux. Un vœu sur les finances, un vœu sur les possessions et un vœu sur la santé. Demande ce que tu veux. Ça peut être dans le bon comme dans le mauvais. Il dit, Seigneur, et le Seigneur lui précise ceci, que tout ce que je vais te donner, je vais donner le double à ta femme.
Le premier vœu, il dit, Seigneur, alors, dans les finances, donne-moi $1 million. Tu es sûr? Oh, ok. Il donne $1 million et puis donne $2 millions à son épouse. Ne veux pas par les vœux. Il faut que tu pousses à ta promesse. Parce que c'est dangereux. Deuxième vœu, il dit, Seigneur, je veux un gros palais géant avec tous les équipements à l'intérieur, puisqu'il a dit la possession. Deuxième vœu. Le Seigneur donne le double à son épouse. Maintenant, le troisième, au niveau de la santé, dans le bon, dans le mauvais, il dit, Seigneur, je veux que tu me battes à moitié mort. On n'a pas compris. Puisqu'il fallait donner le double à sa femme. Si on donne $1 million, donc il a dit, Seigneur, bats-moi que ce soit moitié. Ah, si le frère Ludovic lui rit, c'est que c'est vraiment bon. Ok, c'est bon. Donc, on va se lever. Le frère Simplice va venir pour... Ne marche pas avec les vœux seulement. Nous tous, on a des choses qu'on veut, mais il faut que tu bouges. Il faut que tu ailles chercher ta promesse. Amen. Alléluia. Frère Simplice, pardon. Alléluia. Alléluia. Merci, Pasteur Yannick. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever pour conclure en même temps? Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Amen. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, de ta présence. Merci encore Seigneur, pour ta parole. Merci encore, Seigneur, de tout ce que tu as oint, Seigneur, en entendant ce message, éternel Dieu de gloire. Je prie maintenant, éternel Dieu de gloire, que cette parole trouve une place de choix dans nos cœurs, Seigneur. Papa, produis, Seigneur, le fruit d'une repentance digne, Seigneur Jésus. Guide nos pas, Papa, nos pensées, Seigneur. Nous challenge dans tout ce que nous allons entreprendre, éternel Dieu de gloire. Merci de nous avoir conduits à ta maison. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, la fraternité que nous allons avoir. Papa, souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas, éternel Dieu de gloire, de quoi fraterniser, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à les rencontrer, Seigneur, à faire d'eux, Seigneur Jésus, des œuvres, Papa, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Pour ceux qui vont rentrer chez eux, éternel Dieu de gloire, Papa, que veille sur eux, Seigneur, que tout engin qu'ils ont utilisé pour être en ce lieu, Seigneur, qui rentre chez eux sains et saufs, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades, Papa, parmi nous, Seigneur, de maman Jacqueline, Seigneur, Papa, de ceux qui n'ont pas pu prononcer quelque chose aujourd'hui, Seigneur, mais qui vivent des situations, Seigneur. Rencontre-les, Seigneur, dans leur lieu de besoin, Seigneur, et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais c'est ce que le Seigneur dit avec conviction, comme Dieu va faire quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis. Amen. Alléluia. Donc, allez en arrière, les sœurs.